Louange à Allah qui répond à qui l'invoque et met sous son abri bienveillant qui l'évoque. Lui qui dit dans son livre glorieux, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent à leur tour à mon appel et croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Sourate 2, verset 186. Je témoigne que nul autre en dehors d'Allah ne mérite d'être adoré en toute vérité. Et je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix est le serviteur d'Allah et son envoyé. Paix et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, ses valeureux compagnons et tous leurs suiveurs jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit, et que la mort ne vous trouve qu'en étant des serviteurs soumis à lui. Serviteurs d'Allah, chers pèlerins à la maison sacrée, nul doute que vous vous êtes approvisionnés de bon nombre de recommandations, de conseils et orientations. Toutefois, j'aimerais en ce jour que nous nous penchions sur la compréhension des invocations et évocations que regorge la Umrah et le pèlerinage. Premièrement, sachez que les endroits où le messager d'Allah a lui le salut et la paix leva ses mains et invoqua son Seigneur durant ses rites sont les suivants. Sur As-Safa et Al-Marwa, à Arafat, à Muzdalifa, ainsi qu'après la lapidation de la première stèle, puis après la lapidation de la seconde stèle, comme l'a mentionné l'érudit Ibn al-Qayyim dans son livre intitulé Zad al-Ma'ad. Deuxièmement, sachez, ô pèlerins, que l'invocation c'est l'adoration. Elle doit donc être vouée exclusivement à Allah et en conformité aux enseignements du messager d'Allah, à lui le salut et la paix. N'invoque donc nul autre en compagnie d'Allah ou en dehors d'Allah, sinon toutes tes œuvres seront vaines, et n'invoque pas Allah à travers des invocations forgées de toutes pièces, mais contente-toi des invocations dont le prophète a lui le salut et la paix a employé pour appeler son Seigneur, car en cela se trouve tout le bien, la bénédiction et l'espoir de l'exaucement. Troisièmement, rappelez-vous que le jour de Arafat fait partie des jours les plus grandioses des 10 premiers jours de Zulhijjah, qui sont les meilleurs jours de ce bas monde. Et certes, l'invocation en ce jour-là a une particularité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le prophète a lui le salut et la paix a en effet dit, la meilleure invocation c'est celle du jour de Arafat. Et certes, la meilleure chose que j'ai dite moi ainsi que les prophètes qui m'ont précédé c'est La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nulle autre divinité digne d'être adorée en toute vérité excepté Allah, l'unique sans associé, à lui la royauté et à lui la louange, il est omnipotent. L'érudit Ibn Abdil Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans l'explication de ce récit a dit, on comprend clairement dans ce récit que l'invocation faite le jour de Arafat est meilleure que toute autre invocation, et cela indique le mérite du jour de Arafat sur les autres jours, tout comme cela indique l'exaucement abondant des invocations le jour de Arafat, et que la meilleure des évocations n'est autre que la ilaha illallah, la proclamation de l'unicité d'Allah. Quatrièmement, une bonne invocation bien faite comprend des étapes. La meilleure, c'est de commencer d'abord par les éloges d'Allah et ses louanges, puis les glorifications, à savoir les formules d'exaltation de la pureté d'Allah, puis la prière sur le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, puis le repentir sincère en multipliant les formules d'imploration du pardon d'Allah, après quoi commencer alors ses propres requêtes. Méditons à cet effet sur la sourate Al-Fatiha, la sourate le prologue, qui est une invocation complète. Comment elle se subdivise en deux grandes parties. Une première partie composée essentiellement d'éloges à Allah et des louanges. Allah le Très-Haut dit, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout clément, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution, toi seul nous adorons et toi seul nous implorons secours. C'est seulement après ces éloges et ces louanges que cette première partie qu'intervient alors notre demande, à savoir, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ce que tu as comblé de faveurs, le chemin de ce dont tu as comblé de tes faveurs,
non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amin. Cinquièmement, méditez sur les invocations et évocations que vous faites. Comprenez leur sens et leur profondeur afin que vous les fassiez du fond du cœur et non du bout de la langue comme une simple récitation. Certes, Allah n'accepte pas l'invocation émanant d'un cœur distrait. Observez combien les compagnons du prophète, à lui le salut et la paix, étaient fortement attachés aux invocations enseignées par l'envoyé d'Allah, à lui le salut et la paix, et combien ils étaient déterminés à obtenir d'Allah tout le bien d'ici-bas et de l'au-delà. À titre d'exemple, voilà la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui demanda au messager d'Allah, vois-tu si je rencontrais Laylatul Qadr, la nuit du mérite, que devrais-je alors dire? Il répondit, invoquant disant, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es indulgent, pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi, rapporté par At-Tirmidhi. Et voilà Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit, ô envoyé d'Allah, enseigne-moi une invocation que je ferai durant ma prière. Il répondit, dit, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ô Allah, j'ai été exagérément injuste envers moi-même. Nul n'a sous les péchés en dehors de toi. Accorde-moi un pardon venant de toi, et sois clément envers moi. Tu es certes le tout clément, le très miséricordieux, rapporté par Bukhari. Et voilà Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète, à lui le salut et la paix, a pris par l'épaule et lui dit, par Allah, je t'aime, ô Mu'adh. Ne cesse jamais de dire à la fin de chaque prière, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à t'évoquer, à t'être reconnaissant et à parfaire ton adoration, rapportée par An-Nasa'i et Abu Daoud. Sixièmement, sachez que l'évocation abondante d'Allah est requise à la fin des rites. Le Très-Haut dit, et quand vous aurez achevé vos rites, alors évoquez Allah comme vous évoquez vos pères et plus ardemment encore. Sourate 2, verset 200. Il s'agit ici de l'évoquer incessamment le jour du sacrifice au matin, après la première désacralisation. Septièmement, recherchez ardemment l'au-delà à travers nos invocations et ne pas se focaliser seulement sur l'imploration des biens éphémères de ce bas monde. Le Très-Haut dit, il en est parmi les hommes qui disent seulement Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Seigneur, accorde-nous le bien d'ici-bas, cela n'auront rien dans l'au-delà. Et il en est qui disent Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis, et Allah est prompt à faire rendre des comptes. Sourate 2, versets 201 et 202. L'érudit Ibn Kathir, dans l'exégèse de ce verset, a dit, Allah a blâmé ceux qui ne lui demandent que ce bas monde et se détournent de l'au-delà. Huitièmement, l'évocation abondante d'Allah les jours de Tashriq, qui suivent le jour du sacrifice, à savoir les 11, 12 et 13 de Zulhijjah. Le Très-Haut dit à cet effet, évoquez Allah pendant un nombre de jours déterminés. Le prophète, à lui le salut et la paix, dit, les jours de Tashriq sont des jours pour manger, boire et évoquer abondamment Allah, c'est-à-dire on ne jeûne pas ces jours-là. Ce sont des jours de fête, de joie, mais sans excès et gaspillage. C'est également des jours d'évocation abondante, soit les proclamations d'unicité d'Allah, sa grandeur et sa louange, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, après chaque prière obligatoire jusqu'au dernier jour de Tashriq. Et c'est ce qu'on appelle les évocations restreintes, soit alors toute forme d'évocation, à savoir les évocations générales, lors de l'immolation de l'offrande, en prononçant le nom d'Allah et en proclamant sa grandeur, lors des différentes invocations du jour et du soir, la lecture du noble Coran, la prédication à Allah en exposant la croyance saine en l'unicité d'Allah et tout ce qui s'oppose et en lapidant les stèles. Enfin, chers pèlerins,
Rappelle-toi qu'Allah t'a comblé d'un bienfait énorme en te facilitant ce voyage béni. Ne renoue donc pas avec les mauvaises actions quand tu seras rentré chez toi auprès des tiens. Ne détruis pas de tes propres mains ce que toi-même tu as bâti par la grâce d'Allah, mais change plutôt en une personne meilleure durant ce qui te reste à vivre. Certes, parmi les signes qui indiquent le fait que notre œuvre ait été acceptée par Allah, c'est de faire suivre celle-ci par des bonnes œuvres et se maintenir sur le droit chemin. Seigneur, accepte de nous, tu es certes l'audient, l'omniscient. Accorde-nous belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu.